Buenos días. Bonjour, bon après-midi. Merci. Parce qu'on est déjà après manger. Bien avancé, oui. Monsieur Juan Carlos, dirais-moi. Carlos. C'est le président d'une organisation importante, c'est l'Institut légal de la transition. L'Institut de la transition juridique. Juridique. Et puis, je pense que c'est plus facile que vous vous présentez vous-même. Ce qui touche le port, l'ingénierie, tout ça, parce que c'est une personne qui a beaucoup de choses à dire dans le domaine de cette réunion internationale. Et puis pourquoi il est venu. Alors je vous laisse, c'est à vous de parler. Oui, bonjour. Je suis venu à la COP25 pour porter la voix de Marseille et de la Méditerranée, comme je le fais à toutes les COP depuis la COP21, pour porter un message particulier, pour porter l'idée que les technologies ne suffiront pas à relever les défis de l'accord de Paris et qu'il faut donner la dimension qu'elle mérite à tous les changements humains, à tous les changements de société dans lesquels l'homme peut s'inspirer de la nature dans ses comportements de partage, de solidarité. Donc pour parler d'un monde nouveau, d'un monde qui doit changer. Et pour ce monde, nous estimons aussi, à travers l'Institut de la transition juridique que je préside, que le droit doit changer dans sa globalité, parce pour passer d'un monde vertical, centralisé, cloisonné, dans lequel les profits sont aspirés et qui est hyper consommateur, et pour passer vers un monde plus horizontal, plus coopératif, les modèles juridiques qui président aux relations humaines doivent évoluer de manière radicale. Et c'est le but de l'Institut de la transition juridique que de collecter tous les besoins de changement des législations françaises, européennes, internationales, pour être source de propositions auprès des États pour des changements radicaux du droit qui permettent l'avènement de ce monde nouveau. Bon, et ça c'est magnifique ce que vous venez de dire, parce que justement, avec des gens de la Colombie, qui sont des avocats aussi, on est en train d'écrire un report auprès de tout ce qui est juridique et l'environnement. Alors, je vous invite pour écrire avec nous et pour le présenter à la revue Le Forum Qualité. Alors ça serait intéressant parce que c'est un point de vue de l'Europe, un pays qui est au milieu, c'est nous, et puis de l'Amérique latine. Si vous voulez, je vous lance. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, je crois qu'effectivement, le modèle économique est en train de changer, va être changé par les acteurs locaux eux-mêmes. Et c'est eux qui doivent faire émerger des propositions d'évolution des cadres juridiques internationaux, locaux et nationaux. Et je crois que ce mouvement est en train de démarrer partout et ce serait bien qu'on coopère sur des sujets comme celui-là pour effectivement avoir l'évolution qui permettra à l'avenir et au meilleur de se produire avant qu'il soit trop tard. Il y a une urgence juridique, il y a une urgence à faire en sorte que les initiatives locales, les initiatives de partage, les initiatives d'hybridation des modes de fonctionnement de la société, des modes de travail puissent se développer et ne soient pas bridées par le carcan des législations anciennes qui imposent des cloisonnements et qui freinent l'innovation, qui freinent la créativité des territoires. Bon, alors c'est le principe de la qualité, c'est l'adaptation à la réalité. C'est l'adaptation à la réalité effectivement, c'est le principe de la qualité totale puisque c'est la pensée systémique avant tout. On est systémique, on est multi-objectifs. Nous, on a tous des objectifs multiples qu'on essaye d'atteindre en même temps. Mais il faut que les politiques, l'action des sociétés, l'action des collectivités puissent avoir cette vision multiple, mettant en lien tous les ODD ensemble et ne les traitant pas séparément, parce que malheureusement, on a souvent des approches trop sectorisées, notamment au niveau des États. Les États ne peuvent pas faire autrement. Gérer la complexité, ça nécessite de réduire la taille du territoire. Donc, c'est le rôle des acteurs locaux qui doivent être reconnus dans leur capacité à manager différemment les territoires pour développer des synergies locales. Les États peuvent développer des dispositifs de planification contractuelle. À part ça, quand ils prennent des législations, c'est forcément des politiques sectorielles, thématiques, et qui la plupart du temps, parce que les États ne peuvent pas changer les comportements, imposent des solutions technologiques qui ne sont pas toujours adaptées aux spécificités locales. Voilà pourquoi je pense qu'il est important que les collectivités locales se mobilisent autour de cette vision en portant à cette occasion la notion de cette dynamique de transition juridique. Alors c'est un peu l'adaptation à l'usage.
C'est l'adaptation à l'uso, à l'usage, à Oui, l'usage, voilà. l'adaptation à l'usage. Et quelquefois, d'ailleurs, il s'agit, je reprends le mot usage, il s'agit de retrouver des droits d'usage qui peuvent contrarier des principes de liberté d'accès au territoire, par exemple au territoire protégé. Il y a des droits coutumiers qui sont légitimes pour la protection de la nature, par exemple, mais qui ne sont plus possibles dans le cadre réglementaire actuel. Alors, c'est bien sûr, vous êtes technicien, ingénieur. Moi, je suis aussi pour la qualité, pour les systèmes certifiés. Nous sommes d'accord que la qualité, c'était, comment dire, le chemin pour arriver à faire les choses bien faites à la première. Ah mais je suis tout à fait d'accord, la qualité effectivement, sans forcément aller jusqu'à la certification, puisque quelquefois c'est le questionnement qui importe autant que le résultat, le questionnement qui va changer les états d'esprit et prendre par exemple les ODD comme finalité, ça permet d'ouvrir l'esprit de celui qui agit en se posant la question de l'ensemble des finalités auxquelles il est susceptible de contribuer. Ça va le faire sortir de son cloisonnement, ça va l'ouvrir aux autres qui maîtrisent des dimensions de son action qu'il ne maîtrise pas et ça va favoriser la collaboration et au final le développement de la qualité de l'action publique, de l'action individuelle, de l'action des collectivités ou des entreprises. Les résultats, ça Voilà. c'est qui touche, non? Alors, il y a une chose importante que je vais ajouter, c'est la formation. L'importance de que les gens, depuis qu'ils sont de l'école, qu'ils soient petits, qu'ils prennent une idée de ce que c'est la qualité, ce qui est l'éthique, ce qui est le développement et la coopération, comme la production de la qualité à partir de tous les gens. Mais à Marseille, puisque je représente Marseille et le maire de Marseille qui est porteur de cette initiative de libération de la créativité territoriale à partir de l'évolution des textes réglementaires, à partir d'une plus grande prise en compte de l'action locale, à Marseille, on a conduit une forte action auprès des élèves des écoles primaires, avec jusqu'à 90 000 enfants sensibilisés à un programme d'éducation développement durable, un programme avec multithématiques dont toutes les animations se rejoignent autour de l'éveil à des valeurs, à des attitudes et à des comportements qui en feront les citoyens de demain. Et c'est effectivement essentiel pour cette vision ouverte du développement durable et pas restreinte à certains objectifs spécifiques. Voilà pourquoi je vous posé cette question, parce que je savais l'idée de ce qu'ils font à Marseille. Et bon, on va finir parce que ici, c'est Radio Valencia FM, le Forum pour la qualité dans le domaine culturel, l'héritage. Et bon, je vous remercie, messieurs, parce que vous êtes gentils, vous êtes avec beaucoup de travail. Et alors, on sera en contact pour travailler ensemble. Merci beaucoup. Merci bien, merci en tout cas de votre écoute et bonne chance.